essaye un autre jeu? Ouais, on essaye un jeu, Blog de maman. Blog de maman. On a fait ça une fois. Blog de maman. Fait qu'on s'en va sur Parfaite maman imparfaite. Je la connais pas, elle. Bon, parfaite. Puis on pogne le premier sujet sur le top, puis on en parle. Maman imparfaite. J'y arrive. La parfaite maman imparfaite. Julien, attache ta tuque. Au menu cette semaine. On parle-tu des menus de la semaine? Laisse-moi sur Au menu cette semaine. C'est ça, le défi. Au menu cette semaine. Ouais, le défi, c'était de parler de menu de la semaine, puis gestion de la bouffe, puis tout. Première question. C'est toi qui s'occupe de la bouffe chez vous? Présentement? Bon, en général, là où tu peux y aller pour présentement. Moins. Je vais avec une réponse nuancée. Parce que ta copine est en congé de maternité, right? Yes! Puis moi, dans ma conception, tu fais toutes les tâches ménagères quand t'es en congé de maternité. Bon, on va encore passer pour des gros colons de case, maudit. En 1950, je pense, dans le livre d'Écofam, il disait genre... Écofam, c'est quoi ça? Écofam? L'économie familiale. Soyez belle et prête pour votre mari. Ne l'embêtez pas avec vos problèmes. Rappelez-vous qu'il a eu une dure journée. Essayez de garder les enfants calmes. Il n'en a rien à foutre de genre se faire casser les oreilles avec des absurdités. C'est vraiment épouvantable. Ça existe, là, ça a passé sur Facebook. Mais en fait, malheureusement, c'est encore un peu de même dans certains Facebook, couples. C'est bon, là. C'est toujours de la bonne... Ouais. Moi, je pense qu'en moyenne, on a évolué. Là. Je pense que l'égalité homme-femme dans les tâches ménagères, là, je parle pas de l'égalité homme-femme at large, là, on n'embarque pas dans une discussion féministe. Tu voulais parler de menu de la semaine. Oui, je reviens, je reconnecte, pas de problème. Mais tu sais, je sais pas toi, mais moi, c'est pas encore un peu 50-50. Tu sais, je veux dire, dans la maison en ce moment, on se mentira pas. Moi, c'est peut-être plus du 70-30 ou du 60-40, mettons. C'est ça, tu sais, comme 70% a fait le lavage, 30% je m'en vais à la brasserie. Bon, Julien. Point. Non, mais tu sais, je veux dire, je vais en faire quand même pas mal. Là, la vaisselle, le lavage, je m'occupe des enfants pas mal. Puis voilà. Fait que si on revient à la bouffe. Si tu nous passes d'autres choses, mais. Parce qu'on peut en parler. Je suis prête. Je te partirai pas sa charge mentale. Non. Mais moi, je trouve que c'est un sujet intéressant, la charge mentale. Oui, c'est un sujet intéressant. Mais bref, la bouffe. Oui. T'en fais-tu? Moi, je mange. Tu manges? Okay, c'est important de dire que... Moi, je mange. Comme disait Angèle Arsenault, moi, je mange. Il y en a qui veulent, moi, je mange. Bon, bref. OK, mais c'est 50% de la job, déjà, manger. Parce que, tu sais, si tu mangeais pas, ça servirait à rien qu'elle fasse de la bouffe. Non, c'est ça. Parce que je mangerais pas. Fait que j'aurais pas besoin qu'elle m'en fasse. Ouais. Mais c'était pas de ça que je parle. C'est plutôt le menu. Tu sais, tu participes-tu? Oui, le menu. Ça, là, ça m'a fait... Moi, ça a été dans mes premiers débats quand j'ai été parent pour la première fois. Les fucking menus, parce que pour moi, c'est l'emblème de la routine. Ouais, parce qu'avant d'être parent, tu peux jazzer puis dire « Ouais, on mange quoi mercredi? » C'est beau. Exact. Puis mercredi à 4h30, te dire pendant que tu étais à job, hey, qu'est-ce qu'on mange? Texter ta blonde, faire ça te tendrait-tu un petit pas de taille? J'ai trouvé une recette, puis passer à l'épicerie, tu le fais. Passe au DEP chercher une canne de cordon bleu. On se gâte. Ça peut être ça. Il y a un personnage super cool dans la série Les Simones qui est Nikki. Ouais. Puis, tu sais, Nikki, elle a peur de l'engagement, puis bon, tout ça. Puis là, pour la première fois de sa vie, tu sais, elle tombe sur un gars qui donne réellement de l'amour puis de l'égalité, justement, dans la relation, puis tout ça. Fait qu'elle est comme pas habituée parce qu'elle a été comme codée jeune, pas de cette façon-là, tu sais, à recevoir tout ça. Son chum veut tout le temps savoir, hey, qu'est-ce qu'on mange à soir? Qu'est-ce qu'on mange? Parce que lui est bien dans une routine, il a besoin de planifier, puis elle est comme, je le sais pas, tu sais, genre, à soir, qu'est-ce qu'on mange à soir? Je le sais pas, tu sais, parce qu'on est le matin. On va penser à ça à 6h ce soir. Exact. Mais ça, bref. Tu peux plus faire ça. Parce que c'est ça, le temps est plus compté. Fait que bref, tu sais, faut concevoir le menu. Ouais. Moi, je t'avouerai honnêtement, dans la conception du menu, je suis un peu poche. Je suis mauvais. Moi, j'ai tout le temps, tu sais, on va faire les affaires simples. Moi, on revient au jeu de base. Là.
on va se faire du spaghetti, on va se faire des lasagnes, on va... il y a une couple de recettes, là, des roulés avec du tempeh, des trucs comme ça. On migre tranquillement de plus en plus vers... Qui plug ses plus belles recettes. Non, mais ça fait partie de notre on diminue la viande, pour vrai. Une bisque de tomate. Alors, roulé de tempeh, man, c'est pas fancy pantoute, là. C'est juste que c'est du avec pas de viande, là, that's it, là. Ce soir, c'est des brochettes au tofu. Mais, bref, je vais y aller vers les trucs de base. Je vais pas browser sur le web pour trouver justement une nouvelle recette funky. Tu manges beaucoup d'estrogène. Ouais, j'ai des petits tâtons mous qui poussent. Les tâtons vont pousser dans pas long. C'est pas vrai, mais... Tout le monde, hey, le tofu, c'est la révolution. Ben oui, dans 30 ans, on va tout avoir des petits seins aussi, puis ça va être lettre. Les phytoestrogènes sont pas mal présents. T'as-tu eu tes premières règles? Oui, j'ai l'épisode de South Park, tu sais, quand ils pensent tous qu'ils vont avoir leurs règles, fait qu'ils se rentrent un tampon dans l'anus, puis là, ben, ils tombent ils s'empoisonnent, dans le fond, parce que, en tout cas, voilà. La bonne télé. La bonne télé. Non, mais c'est ça, dans la conception du menu, si on revient là, à la base, là, la conception du menu, moi, je suis poche, puis honnêtement, c'est beaucoup ma conjointe qui prend ça en charge. C'est la fin de semaine, elle dit OK, c'est quoi nos menus de la semaine? Puis là, moi, je sors 3 idées, puis elle s'occupe de 90% de toutes les autres. Mais c'est un call assassin. Qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Puis là, elle te pose la question quand tu viens de souper, mettons, ou dîner, puis là, t'es plein, puis c'est comme fuck. Ou un moment inopportun. Là. Genre, il est 2h l'après-midi, tu viens de finir quelque chose qui peut être ludique ou pas, là. Ça peut être du bonheur ou une tâche. Puis là, hey, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Je suis pas là, je suis pas dans ce mood-là pantoute. Puis tu sais, toi, ça fait peut-être 10 minutes là, que tu penses à ça, qu'est-ce qu'on mange cette semaine, mais moi, là, c'est une question à brûle pour point. C'est comme jouer à balle au mur au tennis, mettons. Puis je fais vraiment pas par exprès. Tu sais, je l'ignore pas, quoi que ce soit, mais mon cerveau pas capable de focusser sur cette question-là, on dirait. Ça demande un effort surhumain. Puis là, des fois, j'ai un flash, mais tu sais, je vais fonctionner par flash. Hey, ça serait bon un chili cette semaine. C'est ça. Cool, là, un chili. Ah, ben cool, on a déjà 3 repas de viande hachée. Là, t'es comme mais en fait, ça amène la question de pourquoi c'est jamais toi qui se dit, avant qu'elle fasse le menu de la semaine, je vais le faire, ça. Moi, honnêtement, dans ma vie, je pense que c'est jamais arrivé que c'est moi qui a dit « Hey, j'ai commencé à faire le menu de la semaine. Qu'est-ce que tu as le goût de manger, Caroline, cette semaine? T'as-tu déjà pris ça en charge, toi? » Tu sais, dans le 70-30 que je disais que c'était peut-être pas équitable, je pense que ça fait partie du 70-là où je suis pas fort. Non, mais c'est pas constant. Tu sais, c'est que s'il y avait juste moi, ben là, c'est sûr qu'on mangerait. Tu sais, on se placerait dans cette situation-là. Mais c'est que là, c'est pas constant parce qu'il y a quelqu'un qui prend aussi cette tâche-là plus, puis c'est comme co-signé sur le contrat symbolique. Là, tu sais, c'est pas, tu sais, je pense pas qu'il y a de frustration par rapport à ça. Non, c'est juste mon questionnement. Être ponctuel. Tu sais, ça va être comme, on va faire des quiches. J'aurais le goût d'une bonne quiche. On va faire ben des quiches. Puis là, je m'en vais à l'épicerie, puis là, j'achète mes pâtes, puis là, mon jambon, puis là, je fais des quiches comme toute la journée. Mais tu sais, ça va arriver une fois par année. Là. Ça compte pas vraiment. Ça, puis des condiments. Mais c'est juste quoi, que le problème, c'est que... Tu fais de la moutarde puis de la mayo? Faire, mettons, tu sais, de la confiture. Mais tu sais, le problème, c'est que tu nourris pas une famille à la confiture. Tu peux, mais c'est moins bon. Dans le guide alimentaire canadien, ça rentre pas. Il risque d'avoir une coupe de carence. Pourtant, je comprends pas, c'est des fruits. Ouais. Puis le bêta-carotène présent dans la confiture, je sais pas. Faudrait l'analyser, mais je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. Puis la vitamine C, Z, Q, RP, je suis pas sûr qu'il est là. Non. Puis les phytoestrogènes pour générer des petits totons mous. Non, ça, il y en a beaucoup dans le tempeh, mais je sais pas dans le tempeh. Ouais, c'est du tofu. C'est du tofu fermenté, cool. Fait que sûrement à base de soya. Du tofu fermenté, tu me dis? Ouais. Hey, tu me donnes le goût de me mettre un doigt dans la gorge. C'est du tofu fermenté écrasé en galette. Fait que c'est un petit look de tofu, mais avec le germe, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que ça donne plus granuleux. Non, ça goûte bon. OK. Mais c'est pas là que je m'en allais. Mais toi, là, serais-tu contre... Tu dirais, hey, chérie, on se monte un menu de base. Là. Les lundis, c'est des pâtes. Les mardis, c'est un mijoté. Les mercredis, c'est whatever. Tu vas me tuer. Puis là, tu fais ça tout le temps. Samedi, dimanche, là, on est funky. Là. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, tu fais ça, puis c'est
tout le temps la même affaire. Moi, tu sais, je suis un gars d'uniforme, là. J'ai tout le temps le même fucking t-shirt puis les mêmes jeans. Puis toi, les recommandations de vasectomie, tu sais, le petit poids 2 heures, tu te timais, puis ça, puis t'as calculé ton rythme cardiaque quand tu te faisais le canal. Fait, on voit le profil. Moi, dans la vie, c'est j'ai le minimum de décisions à prendre. T'aimerais ça, toi, genre... Je suis pas un autiste, OK? C'est bien que tu spécifies à ce stade-là de l'épisode. J'ai les petites mains qui volent tout le temps, puis je berce. Un peu de flapping. Exact, puis je berce un peu de main, puis je me cogne sur la tête, mais ça n'a rien à voir avec mon problème d'autisme. Non, parce que dans le fond, tu fais ça juste quand on change ta routine. En fait, c'est pas ça pendant tout, c'est que ça me fait chier d'avoir à gérer ce genre de patente-là. C'est comme du travail mental superflu. Toi, quand tu fais l'amour, mettons, tu commences-tu en donnant tout deux coups le temps de la même affaire. Non, moi, j'ai été formé au porn. Là. Ouais. Fait que là, je la mange pendant 30 secondes. C'est pas vrai, je m'embarque dans un terrain glissant. Là, ça va être coupé au montage. Moi, je souriais, j'étais comme... Continue. C'est un piège. Je t'ai eu. Hein? Ouais, mais bref, moi pour vrai, ça me dérangerait pas qu'on se dise ça, puis qu'il y ait des variantes. Tu sais, mettons, pâte, tu sais, on peut se faire des fettuccine alfredo, on peut se faire des spaghetti bolognaises, on peut se faire une sorte de macaroni. Tu sais, on pourrait varier là-dessus, mais qu'il y a une certaine forme t'as de juste besoin d'un framework. Là. Tu sais, dans le fond, le lundi, c'est des pâtes. Le mardi, c'est ton poisson. T'sais, le mercredi. Dans notre éventail de recettes, on a 10 sortes de pâtes. Mais tu fais pas un peu ça, dans le sens où le dimanche, tu t'arranges pour faire de quoi qui fait des lunchs. Mais on fait ça tous les jours où il y a des lunchs le lendemain, mettons. Ouais. Du dimanche au jeudi. Mais comme on n'est pas organisé, double guillemets radiophonique, avec un cadre un peu plus strict, ça fait que on voit ça comment t'es pas organisé. Ça fait peur. Ça fait peur, c'est un peu le bordel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu poses une question ouverte sur « Hey, qu'est-ce que t'as le goût de manger cette semaine? » Je veux dire, il y a un infini éventail de possibilités. Fait que c'est compliqué de répondre à cette question-là. Tandis que si je te disais « Hey, lundi, on mange des pâtes. Quelle pâte t'as le goût? » By the way, on a cet éventail de 10 recettes-là. C'est comme ça vient de limiter les choix. C'est comme quand t'arrives dans un food court. Dans un food court, c'est compliqué de décider déjà quel restaurant tu vas prendre. Puis une fois que t'as trouvé le restaurant, dire quel plat que tu veux prendre. Puis des fois, ça se confond. Tu te dis, j'ai-tu le goût de manger le Général Tao du Thai Express ou le 6 pouces steak fromage du Subway? Tu comprends? C'est compliqué. Tandis que si je te dis, on va au Subway, qu'est-ce que tu veux manger? Là, c'est clair. Tu comprends? Puis, ça marchait, c'est beau mon analogie. Non, hein? Moi, c'est super. Écoute, je t'ai convaincu le goût de faire ça tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Je suis pas en train de te le vendre parce qu'on le fait pas. Je pense que j'ai un cerveau limbique un peu trop fort, là, dans le sens où... moi, je vais capoter là, si tu mets un carcane dans une affaire de même. Mais dans le fond, c'est juste une impression de contrôle parce que dans les faits, tu sais, que quand ton même poisson, tu le manges le mardi ou le jeudi, ça ne change pas grand-chose. Puis tu sais encore, le poisson, pendant que tu m'ouvres la patente, tu peux optimiser ton horaire parce que le poisson, là, qu'on le veuille ou pas, là, l'océan, il n'y en a pas tant proche de Montréal puis de Joliette. Tu sais, ça vient par arrivage de bateau à fréquence régulière. À moins que je me trompe, dans le port, il arrive le mardi, le poisson. Ah, je sais pas. Puis plus tu l'achètes proche du mardi, plus il est frais. Plus tu l'achètes loin du mardi, moins il est frais. Ouais, mais là, il va être moins spécial. Il va être moins spécial, mais il va être plus frais. Tu as le goût, tu sais, poisson pas frais dans Astérix Obélix. Ben, moi, je suis peut-être prêt à payer une couple de piastres de plus le kilo pour qu'il soit bon, mettons. Ouais, c'est clair. Tu prends-tu ton saumon sauvage? C'est quand même rassurant de voir qu'il est pas mal plus rouge que l'autre qui est un peu grisonnant. Oui, mais on mange presque plus de saumon parce qu'on essaie de suivre les... Faudrait que je trouve la norme là, sur les poissons qui ont le plus grand impact environnemental. Machin, la truite, à moins que je me trompe, là, peut-être que je dis de la bullshit, là, mais je pense que le saumon... Ils sont élevés en pisciculture, puis ça génère énormément de ressources. Exact. Ça génère de la chenoute, de la crap en quantité industrielle. Mais c'est juste que c'est dur de suivre ces recommandations-là, parce que tout génère de la merde un peu. J'ai comme un helper. Crevettes, puis tout, là, je sais pas. Les crevettes, on les prend moins grosses, plus les petites crevettes de matane, petites crevettes nordiques. Mais bref, on essaye d'être quand même pas pire, puis de faire en sorte que au moins un repas rough, là, au moins 1 à 2 repas par semaine, c'est du poisson. Mais ça inclut le souper puis le lendemain, le lunch, là. OK, ouais. Puis, je dirais qu'on mange quand même de moins en moins de viande. Là, fait que, moi aussi. Puis ça me fait vraiment de la peine parce que j'adorais ça, de la viande. Tu sais, t'as des gangs qui sont plus pâtes. Ouais. Moi, des pâtes, honnêtement, là, à part du spaghetti,
sais, je vais en manger. Une lasagne, ça te fait pas trop une lasagne, c'est vraiment bon. Une lasagne spaghetti, c'est bon. Un bon carbonara, là, fettuccine carbonara, là. Tu vois déjà moins, puis tu sais, si tu rentres dans les cannelloni puis dans les affaires fourreaux à viande pour fromage, tu sais, je vais en manger. Des petits gnocchis, là, avec une sauce au bleu, là. Non. J'ai de l'air pétant Ben comme oui, ça, là. Des petits gnocchis, là, sauce au bleu, là, de Ricardo, là. Non, je suis plus viande. Moi, je vais aller me chercher une bavette. La viande, c'est dur à battre le côté squish. Tu sais, le mouvement des dents. Là, je fais l'apologie de la viande, 30 secondes. C'est pas sûr que tu parles pas du fromage en crotte. Non, mais tu sais, quand tu... Essaye de faire le mouvement radiophonique, ça va sonner dégueulasse dans vos oreilles. Le goût du sang, comme dirait Mike Ward. C'est... Dans le fond, ce que t'aimes, c'est que ça goûte le sang. Oh, effectivement. Le fer, là, ça goûte. Le mange comme smell de... C'est qu'elle me fait rire. Pourquoi? Elle mange ça cuit, mais comme extra cuit. Tu sais, tu t'en vas dans un bon restaurant, puis il va dire comme, madame, c'est quoi votre cuisson? Comme cuit en tabarnak. Tu sais, c'est pas cuit en peu. Quand t'as au keg, là, il est comme, mais je peux pas vous faire ça, genre, parce que je vais me pendre, tu sais. C'est comme pas vous scrapez votre filet mignon, madame. Là. Je veux que tu le scrapes solide. C'est de même, il goûtera plus rien. C'est ça. T'as tout compris. Peux-tu me le carboniser, s'il te plaît? Moi, je le prends en cendre. Tu peux me le donner en cendre? Moi, je le sniffe, mon steak. Une ligne de steak. Okay. Mais non, c'est ça. Mais moi, j'ai... Tu as besoin de pas trop de cadres dans ton menu. C'est ça, je comprends. Non, mais c'est ça. Je suis revenu, mais j'en mange vraiment moins pour... De la viande? De la viande rouge surtout, mais tu sais, c'est sûr que du poulet, du poisson, là, je vais en manger. Là. Du porc, j'ai jamais trippé là-dessus. Fait que Puis tu sais, on essaye, c'est... Je pense quand même que c'est les végétariens qui avaient raison, là. Dans le sens où, tu sais, sors une assiette de végétarien, il y a de la couleur là-dedans. Ouais, c'est quand même beau. Tu sais, c'est varié. C'est sûr que du bœuf, ça a pas mal tout le temps de l'air du rouge, gris-brun. Là. Ouais, puis tu sais, t'as un accompagnement de patates. Tu sais, puis on va dire, m'amener, tu sais, je sais pas, là. Parce que c'est quand même important, man. Là, ils refont le guide alimentaire, puis, tu sais, c'est plus vrai, là, tu sais, que, tu sais, c'est parce que dans le temps, man, il fallait se nourrir parce qu'on travaillait fort, puis, ben là, on travaille encore fort, mais différemment. Ouais, c'est assez rare que tu t'en vas bûcher au chantier, mettons. Moi, c'est pas arrivé récemment. T'es 8 portions de lait par jour, peut-être que tu peux slacker, tu sais. Là, je pense qu'ils sont rendus à comme 1 ou 2 par jour. En fait, le lait n'est plus un groupe alimentaire. Ouais, c'est ça. Le lait fait partie des protéines, la viande, des substituts, puis toutes ces affaires-là, il y a le lait dedans. Puis j'avais lu, tu sais, on pourrait avoir un long débat sur le lait, est-ce que c'est bon, pas, les hormones dedans, puis tout, on s'en calisse. Oui, là. Moi, juste le goût, j'aime pas ça tant que ça, sauf avec un gros dessert, puis de moins en moins, mais bon, bref, whatever. C'est un débat en soi, mais tu sais, j'avais lu que, originalement, quand ils ont créé le guide alimentaire canadien, c'est suite à la Grande Dépression, puis les gens étaient pauvres. Là. Il y avait beaucoup de cas de rachitisme, là, puis de bébés qui c'était le tiers-monde ici. Il fallait, man, exact, fallait que ça soit calorique, exact, du gras, puis exact. Puis à ce moment-là, ben, des vaches, il y en avait à côté, partout au Québec, puis au Canada. Fait qu'ils ils ont poussé ça, puis ils ont valorisé ça énormément. Fait à quelque part, ça a été bon, là, ça a bien développé. C'est juste qu'il n'a comme pas été revisé. Ben, puis après ça, il y a toute une question de lobby qui s'est créée, puis etc., puis qui ont gardé ça pendant très, très longtemps. Mais tu sais, aujourd'hui, est-ce qu'un adulte moyen a besoin de boire 2 verres de lait par jour? Je pense pas. Si t'aimes ça, le lait, gâte-toi, man, puis parfait. Mais tu sais, bois de l'eau, ça va bien aller. Tu sais, ça va être correct, il n'y en a pas de problème. Mettais-tu le jus là-dedans, ou c'était de la camelote? Le jus, je pense qu'il faisait même partie des portions de fruits. C'est de la marde. C'est de la marde. Parce que c'est plein de sucre, puis c'est les sucres sans les fibres. C'est rare que tu dis, hey, je vais manger 30 oranges, tu sais, parce que c'est un peu ça, là, tu sais, ton verre de jus d'orange, on en crise des oranges dedans, là. Ben, c'est même trop concentré. Il y a même écrit sur le V8, 11 portions de fruits. Ah ouais, c'est ça. Ben ouais. C'est comme pas normal. Tu sais, je vais prendre 11 carottes, même, dans mon verre. Il va être gros, mon verre, là. Mais nous autres, on dilue, on les coupe beaucoup, les jus. Nous, on n'a pas éliminé les jus. Ah ouais? Moi, genre, ça doit faire 1 an que j'ai pas bu de liqueur, puis autant ou à peu près du jus, je n'ai peut-être bu 10 fois, mettons, dans mon année, parce que whatever, là, mais non. Mais tant mieux si tu t'affranchis de ça aussi avec tes enfants, parce que c'est un peu une drogue, là, parce que ça cultive quand même le goût du sucre. Ouais. Mais ma plus grande, en fait, tu sais, mettons, on va chez McDonald's, puis là, elle a le choix entre du lait, du jus, puis elle va faire, je vais pas prendre de l'eau.
Elle a comme pas le goût. Comme pas habitué les deux, la plus petite puis la moyenne, eux, ils triplent. Là, ils vont prendre le jus de pomme, ils vont être super contentes. Une fois de temps en temps, des petits jus en boîte, le jus triple. De pomme avec des guillemets, là, parce qu'on s'entend que... c'est du concentré de pomme Oasis, mettons. C'est pas de la total crap, mais c'est pas très bon non plus. Tu sais, c'est quelque part entre les deux, là. Mais ils vont pas prendre le Moi, j'aime glacé. ça quand ils annoncent leurs affaires comme... Ils disent pas qu'est-ce qui est vrai, ils disent qu'est-ce qu'ils réduisent. Comme 25% moins de sucre. Ouais, tu me rassures. Hey, malade. C'était plein de merde. Maintenant, il y a juste 25% moins de merde. Exact. Bravo, champion. Ouais. Mais fait que pour revenir au menu... Ouais. Vous, fait que là, moi, ce que je comprends, c'est ta blonde s'installe mettons, samedi matin. Elle commence à dire les menus de la semaine. Puis là, elle se retourne vers toi puis elle dit « Julien, mais tu veux quoi, toi, cette semaine? » Puis là, tu lui dis « Un pâté chinois! » C'est conventionné de même. Nous aussi, honnêtement, je pense qu'on s'en sort quand même bien. C'est que c'est dur parce que ça revient, man. C'est les dîners, les soupes, ça revient tellement. C'est comme une job de... C'est l'enfer, tu sais. Puis t'as pas le choix là, d'être organisé là, si tu veux passer à travers ta vie. Là, c'est comme un job de samedi. Je sais pas quand est-ce que vous faites l'épicerie, là, mais de samedi matin là, pour préparer l'épicerie puis les courses. Dimanche, là, beaucoup on prépare, puis tu sais, il faut dégeler, puis là, on va récupérer quoi? Tu sais, on va faire un poulet, puis là, on va faire des hot chicken le lendemain. On va faire des petits roulés au poulet, pommes, carottes, machin. Moi, là où je suis fier de nous autres, c'est que notre nourriture goûte quelque chose, là. Parce que, tu sais, on a du temps, mais tu sais, moi, j'ai été élevé dans un contexte où est-ce que, tu sais, ma mère était monoparentale, puis elle avait pas comme 3 heures pour cuisiner devant elle. Fait que le poulet, il se faisait sacrer au feu sans un moyen temps, puis après 25 minutes, il était prêt, mais comprends-tu que... Il avait cuit à broil. C'était pas un tagine, tu sais, on s'entend que... puis c'est correct, merci maman de m'avoir nourri. C'est juste que je trouve ça le fun parce que tu sais, c'est que pour moi, il y a 2 façons de cuisiner. Il y a cuisiner comme pour avoir du plaisir, puis ça me tue parce que moi, je voyagerais pour manger. Mais ça, c'est comme plus le repas du samedi. On va le préparer, il va être choisi. Même à ça, quand est-ce que tu dis « Oh man, je vais sortir mon couteau de chef, moi l'exec, ma queue de rat, puis là, je vais commencer à faire... » Le samedi, nous, pas mal. Ouais, de la petite popote, puis là, m'a te faire une petite fantaisie dans ton assiette, puis ça va être cute. Et... le samedi, on le choisit. Là. Ah, c'est rare. Mettons, il fait pas partie des menus le samedi. Tu manges-tu avec les enfants ou tu manges après puis t'es fait souper avant? Ça dépend, mais majoritairement, on mange avec les enfants, même le samedi. C'est pas tout le temps, là, mais majoritairement, on mange avec les enfants. Fait que t'es capable de faire genre un signe avec tes carottes, puis tes cantaloupes, puis tout, puis dans ton assiette, puis que ça soit prêt à 5h30, parce que sinon, ils se bouffent l'intérieur. Non, nous, on utilise la technique de drop un plat de crudité vers 4h sur la table, mettons. Puis là, il arrive comme des Tasmanian Devils. Puis là, 30 secondes, tu sais, t'as mis 10 minutes à monter ton plat de crudité. Nous, c'est le gros truc classique Tupperware, là, rouge. Là, c'est énorme quand même. Là, comme, ça demande 3 carottes, 2 concombres, puis 4 céleris, puis un demi-brocoli, mettons, le remplir. Là. Qui pourrait manger un bol de riz de basmati, puis ça serait correct. Dans le fond, il y aurait eu un riz aux légumes. Genre. C'est malade. On pourrait faire ça. Pourquoi tu te fais chier à faire un bon souper? J'avoue. Mais pratiquement tous les soirs, on sort le plat de crudité pendant qu'on prépare le souper, puis là, il tombe dedans, puis pour vrai, il clenche. Là. À la gang, là, ça... Puis là, après 10 secondes, il n'y a plus de concombre. Mais non, si vous avez tout mangé... trop mangé de vitamines! Puis tu sais, ce que ça fait après ça, c'est que quand on sort le souper, on est moins gossant sur... assure-toi de manger tes poivrons qui sont dans la recette, puis tout, là, parce que tu viens de manger... Mais ça, c'est une bonne affaire, tu sais, c'est ça. Tu fais manger des bonnes affaires, fait qu'après ça, s'il mange pas trop son repas... c'est ça, s'il focus plus sur le riz puis le bout de viande que sur les légumes d'accompagnement, mettons... écoute, là, il vient quand même de manger l'équivalent de 2 carottes puis 3 concombres. C'est un petit peu sur sa protéine, là. Puis, exact. Il y a tout eu, là. Fait que bref, le repas du samedi, nous, il est un peu plus funky, quand même. C'est pas absolu, c'est pas toutes les fois, mais il est quand même un peu plus funky. Mais tu sais, ça prend ça quand même pour
Tu sais, parce qu'il y a une notion vraiment, tu sais, de survivre et nourrir le ventre et le mien et les ventes de ma progéniture. Mais moi, ça me tue un peu quand même, tu sais. Ouais. Puis, mais on réussit quand même à faire des affaires qui a du goût. On s'entend-tu que les internets, c'est fort à cette heure-là? Tu sais, avant, là, man, ça... imagine-tu, fallait que tu rouvres ton livre de recettes là, avec les pages jaunies que ta mère t'avait données. Mais c'est pas pour rien qu'on mangeait tout le temps les mêmes choses. Là. C'est parce que ta mère avait 12 recettes puis elle faisait sa rotation. Là. C'était pas mal ça. C'était du bouche à oreille. Là. Maintenant, elle allait voir sa soeur. Hey, j'ai essayé une nouvelle affaire, essaye ça. Ah, ouais. Ce sera pas long de prendre un crayon à mine. Puis on va me noter ça sur un calepin. Puis, ouais, c'est quoi tes portions? Imagine-tu. Puis là, c'est un peu funky. De quoi, mon gars? Tac, tout. 95% à cette heure des recherches que tu fais, c'est Ricardo. Là, parce que l'équipe de Ricardo. Paye, je pense, pour sortir en un. Hein? Mais en fait, l'équipe de SEO, là, Search Engine Optimization, de Ricardo, c'est comme les meilleurs de la planète. Là. Ben non, j'exagère, là, mais au Québec, là, sont vraiment forts. T'sais, ils achètent les bons mots, ils ont bien optimisé leur page, ils ont vraiment bien fait leur job pour sortir premier. Okay. Puis pour vrai, à peu près n'importe quelle recette que tu peux chercher, c'est pas mal tout le temps Ricardo là, qui moi, sort. Moi, ça m'avait pris du temps avant de comprendre qu'il y avait probablement une équipe ou juste... J'étais là... Chris, il en fait donc bien de la bouffe, Ricardo. Non, c'est une machine c'est plus lui, là. Parfaitement huilée. C'est un icône, là, dans le fond. Mais... Je pense qu'il travaille encore dans sa compagnie, mais ils sont une armée. Là. Ouais, c'est clair. Là. Juste le monde qui optimise les résultats de recherche, qui organise le site web, qui tape. Il sort partout, en France, partout, dans le fond, Ricardo. Oui, il peut sortir partout dans le monde, mais c'est sûr qu'il sort plus au Québec parce que son poids par rapport au site web québécois, par rapport aux achats qu'il fait, là, tu peux investir dans Google là, pour sortir plus haut. Ben, je pense pas qu'il paye partout dans le monde. Il doit focusser sur le Québec, ses différents marchés. Mais d'après moi, il sort fort un peu partout. C'est sûr que dans la francophonie, plus Il a bien réussi en crime parce que... Oui, c'est une machine. C'est une machine de course. Tout le là. monde apprécie. Les recettes sont quand même excellentes. C'est du comfort food. Là, en général, c'est quand même bon. Puis pas trop compliqué. Non, c'est ça, exact. En général. Là. C'est comme 3 fois par jour, mais qui a réussi. Ben non, c'est une joke! Non, 3 fois par jour, ça a quand même un beau succès. Elle a un beau site, mais c'est plus cochon un peu ce qu'elle fait. Hein? Ça va avec ses babines. Ouais. Interprète-le comme tu veux. Le petit silence, il était voulu. Non, mais je pense que c'est une belle fille, là, Marie-Lou, mais c'est pas là que je voulais aller. Je suis pas mal certain. Okay. Mais non, c'est bien ces recettes quand même. Non, pour vrai, mais moi, j'aime mieux simple, ça goûte. Ouais, mais ça goûte bon. Mais c'est cuisine, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est calorique aussi, tu sais. Ouais. As-tu calorique ou calorifique? C'est calorique. Calorique? Ouais, comme calorifère, là, comme c'est chaud. Ouais, mais c'est un peu la même chose, c'est de l'énergie, un calorie. Whatever. C'est pas très grave, mais je sais pas. Faudrait chercher. Faut-tu dire calorique ou calorifique? C'est ça ma question, Julien. Tu dis ça juste pour me discréditer ma langue française? En fait, je pense que les deux existent, puis je sais pas moi, j'ai quel toujours mot dit calorique. Mais je pense que les deux mots existent et qu'ils sont bons, mais je sais pas. On dit ça un trampoline ou une trampoline? Maintenant, on dit les deux. Puis moi, ça m'a pris je sais pas combien de temps à dire un trampoline puis catcher la patente. Puis une fois que je l'ai compris, ben ils ont changé le mot. C'est comme un cantalou ou une cantaloupe. Ben si changez pas ça, moi j'ai juste d'apprendre que c'était un cantalou. Là, donnez-moi une chance. Une trampoline féministe qui... Anyway. Bon, après la charge mentale, on rentre dans le féminisme. Mais après le menu, qui malheureusement, moi, il est pas mal dans les mains de ma blonde. C'est une tâche que c'est pas mal elle qui prend, puis que je contribue un peu de façon renfrognée, genre non, il faut encore que je donne mon opinion sur ce qu'on va manger. Là. Mais c'est peut-être correct. C'est peut-être correct. Mais peut-être. Mais n'empêche que c'est pas équitable, mettons. C'est tout ce que je veux dire. Mais si tu correct ou pas, je sais pas, mais c'est pas équitable. Oui, tu sais, c'est pas équitable. Mais c'est comme elle a pas passé le gazon souvent. Moi, je tourne le gazon, c'est pas équitable. Je repeinture un bout de clôture. Exact. On rentre dans des tâches qui valent plus de points que d'autres tâches, là, mais... Exact. Je dis pas que c'est bien ou mal. Je veux juste dire que ça aurait pu me tenter une fois de temps en temps de le faire, puis ça fait 20 ans que j'étais avec elle, puis honnêtement, je l'ai jamais fait. Fait que... peut-être une petite piste d'amélioration. Là. Je ne dis pas de le faire toutes les semaines, mais mettons, la semaine prochaine, je ferai « Hey chérie, j'ai commencé à faire le menu,
ça pourrait être bien. C'est juste ça. Mais peut-être aussi que tu ferais le menu puis ça serait fuck all parce que tu mangerais un petit peu plus tard puis peut-être que là, tu aurais mis des ingrédients qui sont pas corrects. C'est là que je m'en allais. Là. Il y a une différence entre faire le menu puis l'étape d'après, c'est convertir ça en ingrédients d'épicerie. Parce que là, c'est le fun d'avoir le menu, mais là, il faut que tu fasses la liste d'épicerie qui va avec. T'sais. Là, on voulait telle recette, il faut acheter les pâtes, il faut acheter whatever, là, les lentilles, il faut acheter tel condiment. Il y a cette conversion-là à faire. C'est toi qui fais ça? Moi, je veux jamais ça. L'épicerie? Ouais. Pas l'épicerie, la liste d'épicerie. Suis, Julien, suis. Asti, je l'ai perdu. On va faire un monologue. Ben, c'est variable, tu sais. Ben là, la liste, là, je parle de liste, pas aller faire l'épicerie, faire la liste. Non, c'est clair que nous autres, on a une petite apps qui s'appelle Trello, que t'as aussi. Puis tu sais, ça se parle, ça c'est bien le fun aussi. Fait que comment qu'on fonctionne, c'est que ma blonde fait tout. Puis toi, tu... Puis moi, je rajoute des choses. Genre, aléatoirement. Je voudrais des chips. Mais c'est pas un sujet qui nous met beaucoup en valeur, Matt. Là. Non, mais c'est correct. Je vais juste dire que des fois, on pourrait peut-être en faire un peu plus. Là. Christy, c'est pas mal. Tu dis ça parce que t'as parlé que t'avais passé des coups de langue à ta blonde tout à l'heure. J'essaie de me rattraper. Te rattraper. Mais oui, faudrait faire un sondage, en fait. C'est vous autres qui faites les menus puis tout. Puis honnêtement, je pense que dans 80% des cas, je pense les filles plus qui font ça. Ouais. Ça serait bon de voir les causes de ça. Exact. Puis je suis pas en train de nous dénigrer puis m'auto-flageller là-dessus. Là. Je fais juste dire, il me semble, mettons, une fois de temps en temps, ce serait peut-être pas mauvais. Ouais. C'est juste tout. Puis, fait que là, après ça, l'étape de conversion en liste d'épicerie, ça implique regarder les spéciaux dans des trucs de coupons ou des sites internet. Moi, moi, tu me tues. Ça, puis me pendre, c'est la même affaire. Si tu pouvais te pendre avec les spéciaux, ça serait encore mieux. Tu sais, je vais m'en calisser de payer 15 cents de plus pour sauver 15 minutes de gossage puis de recherche. Mais ce qui est encore plus frustrant, c'est quand tu t'acceptes de payer plus cher pour pas faire tes recherches, puis devant toi, il y a quelqu'un qui fait du couponing. Oui. C'est comme, tu viens de me voler mon temps. Perds ta vie, à toi. Mais prends pas la mienne. Ça devrait être une caisse spéciale à l'épicerie. Tu sais, il y a la caisse 8 articles et moins. Là. Tout est la fast lane. Il devrait avoir les caisses normales. Puis les caisses moi, je gosse avec des coupons. Exact. Va là. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Puis si tu sors de là en disant j'ai fait 5$ dans mon épicerie, je te tant gèle. Mieux. Non, mais ça t'appartient, tant mieux. Great, t'as fait 5$. Je suis content pour toi, puis c'est correct. Mais t'as pas fait 5$. T'as travaillé 40 heures semaine pour faire 5$. Shit pour pouvoir. C'est ça. En tout cas. Ouais. Puis là, l'autre question d'après, c'est toi qui vas faire l'épicerie? Ça peut arriver. Moi, avant, c'était moi. Ces temps-ci, moi, je suis dans une situation un petit peu exceptionnelle là, parce que là, ma blonde est à la maison. Fait que c'est sûr qu'elle fait beaucoup de choses liées aux tâches et aux activités de la vie quotidienne. Mais moi, j'aime ça, faire l'épicerie. Puis à un moment donné, je voulais la faire le soir. Ah ouais? Pourquoi? C'est vide. T'as-tu déjà été à l'épicerie le soir, man? Il y a Tony Braxton qui joue avec Unbreak My Heart. Puis là, j'ai un petit semi-croquant. Exact. Tout est effacé. Il n'y a pas de commis. Il n'y a pas de monde bizarre. Mais quand tu cherches des choses, c'est plus tough. Parce que c'est tough de trouver le commis, tu sais. Ouais, mais là, arrange-toi juste pas pour avoir, je sais pas moi, du citron confit, là, sur ta liste, puis tu vas être correct. Mais, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de zen. C'est quand même pas pire. Mais moi, je me mets tout le temps de la musique. Là. J'ai tout le temps mes écouteurs. J'écoute un podcast ou de la musique. Là. Quand tu fais l'épicerie? Quand je débarque à l'épicerie, essaye pas de me parler. Écoutes-tu un podcast sur l'épicerie pendant que tu fais l'épicerie? Il faudrait qu'on fasse un podcast sur l'épicerie. On part le podserie. Puis, à toutes les fois que tu vas faire l'épicerie, en fait, on enregistre des podcasts en faisant l'épicerie. Donc, je magasine une banane. Barouette, sont en spécial cette semaine, les bananes chez IGA. Mais bref, à moi, c'était souvent moi qui allais faire l'épicerie. Puis, il y a quand même quelque chose quand c'est pas la même personne qui fait la liste d'épicerie que celle qui va faire l'épicerie. Déjà, il y a, tu sais, c'est plus ou moins précis. Tu peux écrire « je veux des concombres », mais là, veux-tu des concombres libanais, des concombres anglais, des concombres nordiques? Tu sais, il y a plusieurs sortes de concombres. Puis là, je suis juste dans le concombre, mais on pourrait rentrer dans plein d'affaires. Là. Je peux pas croire qu'on parle de ça. Mais moi, j'achetais jamais les bonnes affaires, même si c'était très précis. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, tout.
Non. Là, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est... Moi, je suis assez fan à l'épicerie. Avec le temps, on achète moins ou pratiquement pas de plats préparés. Fait que, grosso modo, les allées de l'épicerie, je fais très peu des allées du centre. Je fais les allées des fruits et légumes. Si tu veux bien t'alimenter, il faut que tu restes dans les bars. Faut pas que tu rentres dans le centre. Fait que les fruits et légumes, un petit peu de viande, les produits fromage, yogourt, etc. qui sont à l'autre bout. Puis c'est pas mal ça, mettons. Puis là, je reviens, tu sais. C'est pas mal ça que je faisais. Mais il y a toujours, systématiquement, 2-3 ingrédients un peu funky. Tu sais, cette fois-ci, ça me prend, je sais pas, moi, un ingrédient quelconque, un épice, truc. Puis là, je sais pas c'est où. Fait que là, tu fais l'allée des biscuits, là, des céréales avec là, t'es fait tout. Là, tu cherches, puis là, tu regardes. Là, ouais. Puis là, un moment donné, tu t'écœures, là, tu dis, je vais laisser mon panier ici à la recherche d'un commis. Là, tu reviens, tu sais plus trop exactement où est ton panier. Tu pars avec le panier d'une madame. Tu vas excusez, c'était pas ce bon panier-là. Bref, il y a ça. Puis, tu sais, des fois, quand tu es à l'épicerie, il n'y a pas tout le stock qui était sa liste parce que cette fois-là, ça adonne qu'il n'y en a plus de bébés épinards, mettons, parce que c'est le même, c'est plate. Puis là, quand tu reviens et tu dis « Ah, chérie, il n'y avait plus de bébés épinards », il y a comme tout le temps le doute dans ses yeux de « T'es sûr qu'il n'y en avait plus? T'as-tu regardé partout? » Ben là, Chris, si je ne l'ai pas trouvé. Là, il n'y avait pas de bébés épinards. Je suis allé à l'endroit où d'habitude, il y avait les bébés épinards. Puis là, il n'y avait pas de bébés épinards. Fait que je me suis dit, regarder un peu ailleurs. J'ai pris 30 secondes pour regarder ailleurs. Il n'y avait toujours pas de bébés épinards. J'ai déclaré forfait sur le bébé épinard. Je suis désolé. Je pensais pas que c'était un sujet de vue de mort. Et là, les yeux qui se lèvent au ciel en disant, j'aurais dû y aller. Exact. C'est ça. Mais moi, en tout cas, c'est jamais arrivé en 35 ans de carrière qu'il n'y ait pas de bébés épinards. Il y a toujours eu des bébés épinards. Puis là, toi, il n'y en a pas. Ouais. Ben, qu'est-ce que je te dis? Il y en avait Même pas. il y a un moment donné, il manquait de bébés épinards à travers la province. Moi, il y avait du bébé épinard. Hein? C'est ça. C'est un exemple sur le bébé épinard, mais ça pourrait être d'autres choses. Tu sais, il y a quand même des fois... Non, moi, j'achète jamais les bonnes choses. Oui, c'est ça. Puis des fois, je n'achète pas la bonne chose, puis ça, je me le fais dire en esti. Je voulais... Des tomates entières, j'achète des tomates en dés. C'est tout le temps. C'est vraiment si grave. Tu sais, je veux dire, tu vas couper pareil ta tomate. Là. Si tu veux que je vais te recoller de la crazy glue, moi, ta duct tapé, ça va faire des tomates entières, ça va être écœuré, là. Mais ouais. Il y a toujours au moins 1 ou 2 ingrédients que j'avais pas acheté la bonne chose. Fait que là, en ce moment, ma blonde, puis on se cachera pas, j'aimais ça aller à l'épicerie parce que souvent, je partais avec pas d'enfants. Fait que c'était un moment, quand j'écoute mon podcast, je suis tranquille, je suis off-duty, j'étais à l'épicerie, puis sur papier, je suis en train de travailler. Fait qu'elle, elle se cassait le cul à faire les menus, les listes. Puis toi, tu faisais comme, chérie, repose-toi. Je m'en vais. Mais je te laisse 3 enfants. Ciao, bye. C'est un rat. Je me trouvais brillant. Ça passe plus. Ça passe plus au conseil. Là, c'est elle qui fait ciao, bye. Hein? Faut que tu amènes des enfants. Non, ben, en fait, ça va arriver que je vais à l'épicerie, mais en ce moment, c'est plus souvent elle, mais ça fait que là, je reste avec les enfants, puis je vais commencer à préparer des choses pour le souper du soir avec les ingrédients qu'on a déjà ou des trucs comme ça pendant qu'elle va faire l'épicerie, mettons le dimanche après-midi ou quelque chose comme ça. C'est plus ça qui arrive. Yeah. OK. Non, pas toi? OK. Es-tu du genre aussi à faire 3-4 places, tu sais, parce que si c'était juste de moi, ben là, on le fait, là, parce que, tu sais, on a du temps. Là. Ben, okay. Quand t'as du temps, ça va. mais sinon, moi, ça me fait chier. Est-ce que tu vas dans les épiceries style Super C, Maxi? C'est là que j'allais après. Puis, ça sent la mort. Oui, puis de voir comme le néon un entrepôt peinturé. Je sais pas. moi, ça me tue. Pour vrai, je l'ai... Moi, c'est les fils. Je l'ai réfléchi. Puis le stress de... il y a 2 tapis. Comme, tu sais, le deuxième tapis, c'est le buffer du premier, mais là, il faut que tu te grouilles le cul. Puis là, mettons, t'as pas tes sacs, là, t'es fourré parce que t'es des fois... Moi, j'oublie tout constamment, mes sacs. OK, moi, je suis pas pessimiste. J'ai des sacs, mais je les oublie. Fait que t'en rachètes des nouveaux. Mais de toute façon, là, ce qu'on devrait faire, c'est de prendre des sacs en carton, anyway. Dis carton. En carton? Ouais. Parce que, tu sais, ça se décompose quand même, là, man. À la limite, prends tes sacs en carton puis toute ta bouffe, là, à place de mettre ça dans un sac qui prend des années à se dégrader. Mets ça dans ton sac en carton, dans ton compost. Je sais pas s'il reste des sacs en carton. À Roliot, oui. Honnêtement, je sais pas. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai réalisé, il y a à peu près 10 ans, que quand je sortais du Maxi ou du Super C, là, Maxi, oui, Maxi, fine, les prix sont meilleurs, puis tout, puis ils se payent Martin Matt, mais tabarnak, je sors de là déprimé. Pour vrai, là, je sors de là, le petit néon qui flique, là, parce que c'est tout le temps de même. OK, méga jugement, on va encore perdre des auditeurs. Le monde est laid en crise au Maxi.
Non, oui. C'est le commentaire du gars du plateau, mon Non, mais c'est pas grave, c'est correct. Puis, mais j'arrive là, puis tu sais, pour vrai, il y a un stress plus gros. Les paniers sont plus gros, les allées sont plus minces, c'est plus dense, ça se cogne dessus. Il y a un petit challenge. C'est moins bien placé, le packaging est moins hot. C'est correct, c'est pour sauver des sous là, qu'ils font ça, puis c'est parfait, là, j'ai pas de problème. Mais je sors de là, puis je suis en tabarnak. Littéralement, j'ai la petite veine sur le côté de la tempe qui... Puis fais-moi pas chier, si tu me dépasses dans la ligne au maxi, je vais te manger les yeux. Toi, dans le fond, c'est parce que t'as pas de char, mais c'est comme... Toi, c'est pas de la rage au volant, c'est de la rage au panier. Exact. Si je vais te rentrer dedans, puis je vais m'aller me battre. Puis en plus, toujours dans un souci d'économie, il y a beaucoup de formats familiaux, puis tout. Mais mettons, moi, j'ai pas le goût d'acheter 4 livres de steak haché, puis je voudrais juste 500 grammes pour ma semaine. Je fais quoi? Oui, mais tu peux l'acheter, la diviser, la mettre dans ton congélateur. Oui, je le sais, mais mettons, je veux juste 500 grammes. Ils ont de boucherie, là. Super C, ils ont de boucherie. Super C, moi, moi, Maxi, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé là, puis la viande, quand elle arrivait, était déjà verte. J'ai déjà entendu des affaires du genre... Maxi. Ils prennent de la viande encore bonne, mais qui est sa date de péremption, ils la mixent avec de la neuve, puis ben, ils réétiquettent ça. Fait que moi, ça me tente pas de manger ça. Mais, tu sais, ça peut se faire dans tous les épiceries, je pense, tu sais, puis je veux pas dire que c'est que Maxi qui fait ça, mais je trouve que Super C est un peu plus sharp. Là, ils ont une petite section bio, même si je mange pas, je veux dire, à côté bio, mais au moins, ils ont amené ça. Les fruits et les légumes, je les trouve quand même corrects, tu sais. Mais de plus en plus, tu sais, nous autres, c'est Métro qui est proche de chez nous, puis de plus en plus, ils réussissent à accoter même les prix. Parce qu'avant, ils étaient super chers avec IGA, là. Puis moi, c'est qui me fidélise. Moi, c'est ça qui me gosse. Les cartes, pis t'as un bon d'essence, man. T'as une réduction sur l'essence, tu vas sur Shell. What the fuck, man? Je m'en vais m'acheter des tomates. Pourquoi tu me donnes un prix sur le gaz? C'est fucké, ça. C'est fucké. Puis là, t'as 8 porte-clics, 12 trucs magnétiques. Puis ils me font capoter, man. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je fais pas de bouton quand je vais chez Super C, par exemple. Tu sais, nous, là, sont un en face de l'autre à 3 coins de rue, là, sont vraiment proches, les deux, là. Mais je vais au Loblaws, pas au Maxi. Je suis désolé. Puis tout le monde... Je pourrais sauver des sous pour avoir exactement le même produit, puis tout, là. Mais sorry, je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Puis je lève mon chapeau à ceux qui aiment ça puis qui trippent. Puis c'est magnifique, là. J'ai pas de problème. Là. Je fais une blague tout à l'heure. Mais t'as notre considération. Il te manque peut-être des dents, mais tu manges des bonnes tomates, pareil. Non, mais en fait, tu sais, mon père va chez Maxi, puis tant mieux, là. C'est parfait. Puis beaucoup plus de sous que moi, en tout cas, je pense. Manques-tu des dents, ton père? Ben, techniquement, il y a des dentiers. OK. Voilà. Il rentre dans le critère. Salut, papa. Mais c'est ça. Je me sens pas bien. Puis, tu sais, l'effet entrepôt, je me sens pas à l'aise. Fait que autisme puis un peu phobique social. C'est bon, ça on va me diagnostiquer tranquillement pas vite. Là. Ça peut rentrer aussi dans le volet. Faut pas que je change mes habitudes. Moi, quand il change, le packaging, tu sais, t'arrives, puis là, tu sais, il y a un setup à l'épicerie. Là, les bananes sont dans la rangée 3 des fruits, puis etc. Puis là, à un moment donné, t'arrives, puis le gérant, il s'est senti créatif. Il a redéfait le setup. Esti! J'avais un pattern, moi. Ma routine. Non, mais moi, j'avais seté ma liste dans l'ordre qui sont placés le plus possible pour que ça marche, là. Puis là, tu m'as tout bouleversé ça, puis il faut que je revienne. Puis tu sais, c'est fait consciemment, là. C'est fait pour que tu te promènes, puis que tu vas d'autres produits, puis que tu achètes d'autres choses. Puis j'ai compris sa game marketing. Mais moi, là, je suis drillé, là. Puis mon but, c'est pratiquement une course. Je veux revenir à ma blonde, puis dire, tu sais, quand je fais l'épicerie, c'est crissement plus efficace que toi. Tu sais, je veux lui montrer que je suis Moi, c'est bon. Le contraire, tu sais. C'est pour ça que je fais pas j'aime pas faire plusieurs épiceries, c'est parce que tu sais je vais être complètement fucké dans les allées. Puis c'est que j'accroche à tout. Je fais comme ça a l'air bon, ça. L'étiquette orange, ça doit être un bon prix. Là, dans le fond, il n'y a plus aucune logique dans les épiceries. Tu sais, je veux dire, la poche d'orange, ta check, elle doit être moins chère que les oranges à l'unité. Mais quand tu calcules, puis tu pèses tes oranges à l'unité, c'est moins cher que la poche d'orange. Fait que là, en plus, il faut que tu fasses des calculs mathématiques. Puis il n'y a plus aucune logique. Ça, c'est pas nécessairement ta force. Fait que là, il faut que tu checkes le Cracker Barrel avec la marque
no name. No name, quoi. Mais le petit truc du métier... Pour un 7 sous de différence, t'as passé 8 minutes devant ton esti de fromage en brique. Moi, tu vois, ça, c'est le bout que j'aime de l'épicerie. Puis, si je peux te donner un truc du métier, Julien, souvent, en petit sur l'étiquette, il est écrit, mettons, le prix par 100 grammes. Ouais. Mais ça, ils l'ont ramené sur la même base commune. C'est pas vrai pour toutes, mais tu sais, mettons, tu compares 2 cannes de petits pois. OK. Ben là, il y a les lossières, que ça va être... c'est que je connais pas les prix d'épicerie parce que je suis pas attentif à ça. Moi, je dirais... Je sais pas, soit... 19. Ouais, mais mettons, c'est 69 cents pour 100 grammes. Ouais. Puis à côté, t'as les géants verts à 68 cents pour 100 grammes. C'est comme la sac, tu sais, quand Ouais. tu prends une bouteille, tu checkes le prix au centilitre. Ouais, en supposant que ce que tu veux, c'est un gros vignier avec le maximum de quantité puis fuck la qualité. Exact. Mais oui, effectivement. Mais ça, c'est le truc. Des fois, t'es pas obligé de calculer. Déjà, ils l'ont ramené sur un dénominateur commun en petit sur l'étiquette. Tout petit. Ouais, sur l'étiquette de prix, pas c'est Ok. ce qui est punch. Hey, merci de m'éducationner. Ouais, c'est ça. Fait que moi, l'épicerie... Ça change rien que je Bon, vois ça- pas ça, puis je suis comme... Moi, tu vois, je me mets à astiquer, moi, ce puis- bout-là, là, quand je trouve un loophole, là, genre... ça avait... Tu sais, ils écrivent que c'est en spécial, mettons, le 750 grammes de ketchup, mais si j'achète le 1,10 litres, ça revient moins cher le Puis là, gramme de tu te dis- ketchup. Là, tu te dis, j'en ai-tu vraiment besoin d'1,10 litre de ketchup? Non, mais des fois, tu sais, ou si j'en prends 2 de même pour avoir la même quantité, ça revient moins cher au total. Quand je trouve une passe mathématique, là, quand je fais « Esti, j'ai trouvé quelque chose, je l'ai faite, la passe, puis oui, ça va m'avoir pris comme 3 minutes de calcul mental pour sauver 8 cents. Regarde. Mais là, non, j'ai comme un petit hype personnel. Ok. J'ai l'impression d'avoir comme fourré le système. Ouais, ben là. oui, c'est ça. Là, Ils vont là, faire là, faillite. là, moi, on va arriver en fin de mois, mon Dieu, Mathieu a dû passer. Il nous a tout le temps. Je me sens comme le Sphinx dans Batman. C'est comme hyper intelligent. Oh yeah, j'ai trouvé quelque chose. Là. J'ai décrypté son code. Là. Je suis rentré dans ma T'arrives ça matrice. avec un chapeau vert, je me sens... une canne en or. Ouais, je me sens bien brillant quand ça arrive. Ça me donne un petit buzz. ça. Ben oui. En fait, moi, On est rendu là. Hein? On va chercher les excitations. Où où on est-ce qu'ils peut, sont, ouais. puis- faudrait... Moi, peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau marketing qui a détecté ça, puis ils font exprès pour en mettre random un peu partout dans l'épicerie pour que je sois attentif. Ouais. Chris, il me donne une petite dose d'endorphine puis de congratulation. Là, T'as l'impression de fucker le système, mais dans le fond, t'es clairement prévu dans leur... Exact, on a Ouais, tout ouais. prévu. Puis tout. Ouais. Puis Fait que tu bref, fais-tu, l'épicerie. l'épicerie avec tes enfants? Ben, c'est ça. Soit maintenant, je pars avec une, ou c'est ma blonde qui va. Ouais. C'est différent avec des enfants. Hein? Ouais, je peux pas écouter de podcast. Moi, jamais dans ma vie, j'ai eu des écouteurs sur les oreilles pendant que je suis avec mes enfants. Tu sais, des fois, il y a ça, là, du monde qui se promène, on va les juger encore, là, mettons, avec leurs enfants en poussette, puis écoutent de la musique en même temps. Sorry, là, je suis pas capable. Je vais y jaser. Là. Puis à l'épicerie, tu sais, on dirait que je le transforme en éducation. Là. Ah, regarde, une orange, sens comme ça sent bon l'orange. Ah, Ah ouais, oui, c'est ça. c'est quelle couleur? C'est orange. Ah, yes, ça doit être pour On ça est que ça dans s'appelle. l'épisode de passe-partout. Ouais, ça doit être pour ça que ça s'appelle une orange. Ouais, oui, c'est donc bien drôle. Tu sais, je vais être là-dedans là, pas mal. Là. Ouais. Ouais, mais c'est correct. Écoute, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils se pendent tout le temps après le petit panier. C'est tout. Ouais. Ça devient comme... Mais quand t'en as juste ça, Du c'est pas rallye. si pire. Mais c'est peut-être parce que j'ai des petits gars. Peut-être parce que moi-même, j'aime ça faire les wheelies dans les allées. Moi, ça m'arrive quand j'étais avec eux de leur dire « Mets-toi au bout Ouais, au bout, c'est correct. ». Puis mais ils se mettent jamais ailleurs Mais qu'au c'est que bout. des fois, c'est parce qu'ils décident de débarquer quand tu roules 30 km/h. C'est toujours ça le problème. Puis là, tu sais, là, ils rentrent dans un poteau, quelque chose. Mais, Puis ils veulent conduire. Puis ils sont poches. ils veulent conduire, mais ils veulent pas Ils conduire. veulent conduire les carrosses. Puis... Ouais. Mais sinon, pendant qu'ils sont au bout, moi, j'aime ça aussi monter de mon bout du panier. Tu sais, je donne un élan, puis là, je m'agrippe moi-même sur le panier. Puis là, ça fait comme une espèce de skate biplace avec l'enfant. Moi, je trouve ça pas mal le fun. Ouais, c'est ça. Et qu'on est fou. On est fou après On avoir est trouvé vraiment les fou. petits passe-passe mathématiques. Ça, puis dans certaines épiceries, il y a comme un fake d'automobile en avant du Ouais. panier. Ça, là, quand tu trouves ça, là, c'est malade. Mais c'est encore plus gros, puis là, t'es Ouais. dans les allées. Puis... Je t'avouerai qu'à mon épicerie, à mon Loblaws, là, qui est juste à côté, excuse Provigo maintenant, ça s'appelle plus Loblaws au Québec. On te pardonne. Ouais, on s'en fout un peu. Il y en avait un, puis ça m'est arrivé. Ça,
disclaimer, juste quand j'avais un enfant, là, à partir de 2, on a abandonné le projet, mais d'arriver puis de faire le tour, il y a plusieurs parkings à panier dans un stationnement d'épicerie, de faire le tour de tout le stationnement pour trouver où y était le panier spécial avec le char, me stationner à côté, même si c'est le plus loin possible dans le stationnement, pour que ma fille ait le panier char. Puis après ça, qu'on rentre pour être maximiser les chances qu'elle l'ait. Puis s'il n'est pas là, de rester super attentif de OK, c'est qui le parent qui l'a pour que quand il sort, je puisse le reprendre puis transférer mes affaires. C'est bien que tu spécifies au premier. Oui, c'est le genre de patente que tu fais juste avec un enfant. À partir de 2, tu fais comme hey, c'est déjà pas pire, je t'ai amené. Puis j'ai pas pris le panier rouillé, tu pogneras pas le tétanos. T'as juste pas le droit de chialer. C'est ça. Ouais. Ça, puis il y a un élément, je sais que je dérape, là. À l'épicerie, là, quand t'as des enfants, puis il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, là, tu dis « Ah, come on, tu me niaises, là. Je suis rendu à 80% de mon épicerie, j'ai presque fini, ça peut-tu attendre à la maison? » Non. Fuck! Fait que là, tu laisses le panier dans un endroit obscur avec un panier aux 3/4 plein. Tu sais, clairement, ça a l'air de quelqu'un qui a oublié son portefeuille puis qui a sacré son camp chez eux puis le commis de 17 ans avec ses boutons puis sa moustache molle. Fait que, pas encore! Puis là, tu t'en vas aux toilettes. C'est tout le temps un peu mal placé dans une épicerie. Une toilette, là, c'est fait pour pas être accessible. Au cas où, quoi, Chris, tu voles des bleuets puis que t'ailles les manger dans les toilettes. C'est qui le moron qui va aller se goinfrer? J'ai des chips, j'y payerai pas! Fait que là, tu t'en vas dans les toilettes avec ton enfant puis c'est un peu crade, je trouve, dans une épicerie, là, les toilettes. Ouais, non, mais si ça se... Si ils ont pensé mal foutu de main, c'est parce qu'il y a déjà eu du monde qui ont volé des sacs de chips. Oui, il est écrit dessus. Aucune marchandise n'est tolérée dans les toilettes. C'est déjà fait replacer tout ton panier? Non. Il faudrait être freak, là. Ça m'est arrivé à un moment donné que le commis partait avec. Puis faire « Oh, c'est mon panier, man! » Puis là, le reprendre, puis tu sais... Allez voir que je vais recommencer mon épicerie de zéro. J'étais rendu à la fin. Là. C'est comme jouer à Mario Bros. À l'hôpital en psychiatrie, fais ça. Là, tu fais ça, tu m'amènes au maxi à la place, puis tu scrambles un peu comment les allées sont montées. Là, je capote. Je veux dire, je me mets en position fétale, je braille. Ça marche pas. Je vais faire du flapping. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ah boy, ben écoute, c'est ça. On est parti des menus, man. On est parti des menus, puis tu sais, c'est ça. Hein? Je pense que c'est la plus belle preuve qu'on peut faire 45 minutes sur pas mal n'importe quel sujet avec zéro préparation, parce qu'on l'a tiré et on l'a pas mal tiré là. Mais t'as été bon. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je suis large en crise, je fais aucun menu, J'ai pas dit que c'était mal, hein, j'ai juste dit... Non, mais qu'est-ce qu'on a dit, dans le fond, on réussit quand même à manger plus équilibrationné. Ben, ça goûte de quoi? Ouais. Un petit peu moins de viande. On est quand même capable de mettre notre petite contribution à contribution. Ce serait peut-être le fun de le faire un peu plus. Bon, on peut le faire plus aussi. Mais on n'a pas répondu à la question du pourquoi c'est plus les femmes. Fait que là, on pourrait partir de la prémisse logique du fait qu'en 1950... Je pense que naturellement, la préparation des repas est beaucoup associée à la femme. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est comme ça, puis qu'on perpétue ce schème familial-là. C'est une bonne affaire? Je pense pas. Tu sais, je veux dire, dans certaines familles, sûrement qu'il y a des gars qui trippent sa bouffe, puis c'est eux autres qui prennent ça en charge au complet, puis tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose de même génétique? Génétique, je pense que c'est très, très culturel. Est-ce que l'homme de Néandertal mène l'homme à la chasse, puis la femme est en train de préparer le repas pendant qu'elle est à la chasse, puis ça s'est perpétué à travers les 32 000 générations jusqu'à aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on fait ça? Peut-être, mais je pense que c'est très culturel, honnêtement. Là. Non? Ben, il doit y avoir sûrement des cultures où est-ce que c'est tous les hommes qui cuisinent. Tu sais, en même temps, dès qu'on pense aux grands chefs cuisiniers, on dirait que c'est majoritairement des hommes. Ouais. Puis, tu sais, c'est la même job là, de penser aux recettes, puis de penser à la préparation, puis d'être créatif là-dedans, puis tout. C'est le même processus, mais quand ça devient fancy, là, c'est des hommes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que bref. On n'a pas la réponse. Ouais, je fais juste dire que c'est pas mal là, comment qu'on agit, je pense pas. Je pense qu'on est quand même présent pour nos familles, mais que je pourrais peut-être le faire un peu plus souvent. C'est juste ça que je dis. C'est pas bad. Puis, savoir, tu sais, à quel point c'est bien là, de mettre une structure pour dire le lundi, c'est des pâtes, le mardi, du poisson, etc. Là. Puis c'est au choix, là, mais ça peut simplifier la game quand même. By the way, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous, mais chez nous non plus, on n'est pas rendu là. J'ai un petit intérêt, mettons. Mais tu sais, ceux qui pensent, maintenant, qu'ils n'ont pas d'enfants, puis qu'ils vont être capables de jazzer, mettons, sur des menus au jour le jour. Moi, ça a été une, tu sais, mettons, dans mes top 10 plus grosses adaptations, là,
pas mal été celle-là en. Mais tu sais, mettons là, que priorité. c'est ça. T'es un jeune couple de 25 ans, pas d'enfant, qui reste à 30 secondes d'une épicerie parce que t'es en appartement pas trop loin, là. Mais tu sais pas la chance que t'as. Casse-toi pas le bicycle, finis de travailler, puis en passant, en retournant chez vous, arrête à l'épicerie, ramasse le stock, puis fais les lives, là, puis à la limite, n'aie pas de réfrigérateur, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné... Ça, c'est magnifique. Là. Avec une famille, la bouffe, ça devient aussi un état de... Tu sais, on déclare l'état d'urgence là, quand ils ont faim. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Parce que ça devient problématique. Là. Faut que tu remontes leur niveau d'énergie au plus crisse, là. Mais quand ils ont faim, là, tu le sens. Ils sentent qu'ils s'anéantissent de l'intérieur. Oui. Puis on dirait qu'à un moment donné, les repas, ça devient pas mal l'item récurrent le plus fort. Là. Ça revient 3 fois par jour. Faut que ça soit drillé, faut que ce soit propre. Il faut que ce soit là, que ça soit efficace. La routine, un peu comme la petite lecture du soir. Ouais, ils deviennent adolescents puis ils mangent comme des défoncés, que ce soit des gars ou des filles, là, peu importe. Là, mais ça mange, là, ces affaires-là. Là. Puis de plus en plus, fait que... c'est ça. Ouais. Pas évident. Pas évident. Fait que, t'as fait un bon wrap-up, Julien. Félicitations pour ton wrap-up. Pas tant que ça, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de jaser d'épicerie. Fait qu'en tout cas, Slow Blouse veut nous commanditer parce que... Ricardo de la semaine. Les chances que Maxi nous commandite, je pense, sont pas très grandes. C'est pratiquement nul. Peut-être l'Obla. Peut-être l'Obla. L'Obla, je pense qu'il y a des chances. Tu sais, l'Obla, dans le temps, avait une pomme verte. Il y avait Louis-José Hood qui commanditait l'Obla. Bon, on est là. On est là parce que Martin Matt prend tous les budgets de Maxi, sinon c'est clair qu'il nous prendrait. Là. Mais on coûterait moins cher. Je pense qu'on coûterait moins cher un peu. Guillaume Wagner nous dirait qu'on profite un peu du système économique pour ça, là, mais je pense que je suis prêt à vivre avec Guillaume Wagner. Moi, j'aurais dû accuser Métro de m'avoir volé ma face, prétextant que le petit bonhomme c'était Nicolas, pas Nicolas, mais tu sais, Stéphano Feitan. Ah oui, j'avoue qu'il te ressemble en salle. Ça, c'était très drôle. Dans le temps que j'étais rasé avec ma chemise carottée rouge, là, elle avait pas mal sa face. Tu l'avais pas mis comme photo de profil Facebook un petit peu? En fait, à un moment donné, c'est que j'avais sorti l'image. Ouais. Oui, j'avais mis profil Facebook, mais j'avais sorti l'image sans rien dire, puis je l'avais mis sur le fridge, puis j'avais laissé aller les choses. Puis là, mon gars de genre 3 ans avait dit comme « Hey, regarde, c'est bonhomme papa. » Malade. C'est quand même fort, là. Ouais, ben, ça veut dire que tu ressembles à Stéphano, man. Il est devenu quoi, Stéphano? Pas, tu sais, mais je ressemble à son bonhomme, ce qui est fascinant, weird. Parce que Stéphano puis moi, genre, on se ressemble pas pantoute. Mais en tout cas. Fait que soit que le gars dessine... Il aurait pu m'envoyer... Ah ben oui, elle me parle. Il aurait pu m'envoyer au moins une quiche par mois, tu sais, je sais pas, Il aurait pu. En tout cas. Hey, moi, je pense que ça fait un bon wrap-up. Ciao, Stéphano, man. Salut. Ciao, bonne semaine. Ricardo.